Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et les dernières informations que nous avons au sujet de Rima Hassan et d'autres, non pas détenus, mais de personnes françaises qui sont pour l'instant retenues en Israël dans un centre de détention en attente de leur transfèrement vers la France s'ils signent les documents d'expulsion, documents que Rima Hassan et d'autres ne veulent pas signer. Madame Hassan apparemment a écrit sur les murs de la pièce où elle était retenue Free Palestine. Ce qui fait qu'elle a été placée avec un autre à l'isolement. En tout cas, devant cette situation, alors que, rappelons-le, je ne pense pas que LFI ait demandé à la libération de Boualem Sansal. Je me souviens que Rima Hassan s'est opposée à la libération de Boualem Sansal devant le Parlement européen. Eh bien, LFI demande à être reçue maintenant par Emmanuel Macron et exige la libération, en revanche, de Rima Hassan. Écoutez, dans l'hémicycle tout à l'heure, cette passe d'armes entre le Premier ministre François Bayrou et la chef de file des députés LFI, Mathilde Panot. Je dois vous dire que ces militants ont obtenu l'effet qu'ils voulaient obtenir, mais que c'est une instrumentalisation à laquelle nous ne devons pas nous prêter. Monsieur le Premier ministre, vous reprenez les éléments de langage de Netanyahou. Convoquez l'ambassadeur israélien pour exiger leur libération immédiate et inconditionnelle. Madame, je ne reprends aucun élément de langage de qui que ce soit. Je prends le seul élément de langage qui nous réunit, c'est-à-dire le regard des Français sur une situation inacceptable, mais instrumentalisée. Et le brouhaha que vous entendez, chers auditeurs, ce sont les députés LFI qui quittent l'hémicycle. Louis Osalter. Comment on peut... Instrumentalisation est le bon mot. Alors vous avez tout à fait raison de souligner le double discours de LFI, parce qu'il me semble que Boualem Sansal a la nationalité française, que on aurait pu attendre une sorte d'unité nationale, dès lors qu'un écrivain qui a la nationalité française est retenu pour des raisons vaseuses par un régime étranger. Mais on sait très bien depuis longtemps que la France insoumise a l'indignation sélective. Tout est orchestré. Oui, non, mais c'est orchestré, c'est vaseux dans le sens où c'est des charges qui ne tiennent pas debout. L'explication, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça, le pensum de façade. Exactement. Voilà. Il est poursuivi pour c'est orwellien. On dit autre chose que il est poursuivi parce qu'il a dit clairement dans plusieurs livres, et notamment cette grande interview avec François-Olivier Gisbert dans la revue des Deux Mondes que je vous engage à lire, tout le mal qu'il pensait de ce régime qui est tout sauf démocratique. Exactement. Voilà, dans le cas de la France Insoumise, on a bien vu à quel point tout cela a été orchestré. En fait, c'est d'ailleurs la force de la France Insoumise, c'est de pouvoir mettre une mobilisation totale qui est à la fois numérique et physique, parce qu'il y a eu cette manifestation place de la République, et que Jean-Luc Mélenchon, je crois, appelle à nouveau à des rassemblements samedi. La France Insoumise, leur spécialité, c'est de focaliser toutes leurs forces sur un seul sujet, un seul événement. Ils le font sur Gaza depuis le lendemain, en réalité, des attentats islamistes d'octobre 2023. Et là, ils le font pour orchestrer cette opération où tout est mis en scène de A à Z, c'est-à-dire le fait de faire approcher un bateau, une flottille de la bande de Gaza. Et la suite des événements était parfaitement prévisible, sauf qu'elle est instrumentalisée. Voilà, c'est une opération de communication géante, une opération d'enfumage géant. Je crois que François Bayrou a eu raison de dire qu'il n'était pas dupe. Je crois que pas grand monde ne l'est, mais ça s'inscrit dans la stratégie de la conflictualité permanente de Jean-Luc Mélenchon. Il est sur ce sujet, et uniquement sur ce sujet. Ça va faire bientôt près de 2 ans. Oui, mais c'est dément parce que ça va finir. On dit toujours une intensité démente. On dit toujours, Louis, ça va finir par se voir. Mais en fait, mais ça marche. Je crois que ça se voit. Mais oui, effectivement, sur le segment électoral qui vise, c'est incroyable. Ça marche. Incroyable que ça marche. Oui, il y a un segment sur lequel, en fait, Jean-Luc Mélenchon. Plus c'est gros, en fait, plus ça marche. Bon, vous savez, on est malheureusement dans un monde où tout le monde n'a plus plutôt l'esprit critique nécessaire pour décrypter, ne serait-ce qu'une énorme opération de communication qui se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est une vieille méthode. Vous savez, c'est comme mon réalisateur Benoît Levionnois. Plus il me flatte et plus j'y crois. Ça marche. Est-ce qu'on peut faire pareil, nous? Je sais pas. Vous verrez bien. Georges Fenech, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Mon avis, c'est que la flottille en question de Madame Hassan, c'est une flottille de pieds nickelés. Voilà, c'est de la communication. C'est un peu ce qu'a dit François Bayrou. Il a dit ça, pieds nickelés? Il n'a pas dit pieds nickelés, mais il a dit qu'ils ont obtenu le résultat qu'ils voulaient. Mais oui, c'est de la com. Voilà.
que je sache, Madame Hassan n'est pas dans des tunnels détenus par le Hamas ou un groupe terroriste. Merci de le préciser, vous avez bien raison, Georges Fenech. Elle est dans un centre de rétention de manière légale, car elle viole évidemment les souverainetés. Elle ne veut pas signer le document. Elle se retient elle-même, puisqu'elle ne veut pas, mais elle veut qu'on parle d'elle, voyez-vous. Ah. Donc c'est la nouvelle égérie, c'est la nouvelle victime, elle se pose en victime du gouvernement israélien, alors que le gouvernement israélien ne cherche qu'une chose, c'est à s'en débarrasser le plus vite possible. Bien sûr. Donc c'est un otage volontaire, mais elle se qualifie d'otage. Un otage, c'est pas ça. Un otage, c'est celui qu'on retient contre sa volonté. Là, on lui demande de partir, voyez-vous. Donc je suis très, comment dire, vraiment choqué, c'est pas le terme parce qu'il n'y a plus rien qui me choque de leur part, mais un peu lassé, si vous voulez, c'est le terme, voilà, lassé de toute cette démonstration d'une députée européenne élue sur des listes françaises, quoi. Alors moi, ce qui m'a assez étonné hier, puisque nous recevions l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, c'est qu'il nous a révélé que Madame Hassan avait du sang ashkénaze. Ah bon? Vous y croyez à ça? Bah, s'il le dit. Non, mais d'accord, mais bon, ça doit être vérifié, j'imagine, par les services israéliens. Et on sait qu'ils sont assez pointilleux. Oui. Mais donc, Madame Hassan aurait la nationalité syrienne, c'est ça, palestinienne, et française, bien sûr. Et elle a en plus du sang ashkénaze, d'origine syrienne, juif, vous voyez. Ça, je m'aventurerai pas. Non, mais c'est quand même dément. Je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas du tout. Je pourrais demander si c'était israélienne, donc. C'est ça. C'est peut-être pas ce qu'elle va faire là, en l'occurrence. Non, ça m'étonnerait. Que ce soit accordé. Ça serait quand même assez dément. Non, mais elle est le totem agité par Jean-Luc Mélenchon depuis la campagne des européennes de l'an dernier, pour tenter de mobiliser un segment électoral. La cause palestinienne a ceci de particulier et de rentable électoralement, qu'elle associe à la fois des bataillons de l'extrême gauche urbaine et de jeunes. En fait, il y a toute une frange de la jeunesse, et pas seulement de la jeunesse musulmane, qui est très facilement mobilisable sur la question palestinienne. Donc on peut faire de plus en plus ou en fait, dans l'histoire politique du conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire des impacts politiques en France du conflit israélo-palestinien. Il y a toujours des moments de fièvre, comme celui que l'on voit maintenant, qui sont toujours liés à des événements dramatiques et violents qui se passent malheureusement depuis des décennies là-bas. Et à chaque fois, il y a eu des partis qui les ont utilisés, instrumentalisés. Mais là, je crois que oui, on atteint une intensité qui est assez folle, parce que quand vous le faites sur une population qui a encore un petit peu d'éducation, qui peut situer des repères, qui peut voir géographiquement, historiquement où on en est, d'accord, à la limite, un grand nombre de personnes peuvent faire la part du chose. Mais on parlait au début d'émission des problèmes de la situation de la jeunesse aujourd'hui. Quand vous avez une jeunesse qui s'informe essentiellement par TikTok, Instagram, Snapchat et autres réseaux sociaux, dans des algorithmes qui les enferment dans des bulles de filtre, il est très facile de manipuler cette jeunesse en rendant très très simple des événements qui sont en réalité effroyablement complexes et d'en tirer un soutien et peut-être des voix plus tard assez facilement. Merci Louis Ozelter du Figaro. Merci à vous, cher Georges Fenech. Les enfants de 3 pas, c'est tout de suite. Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.